Ce collectif, pour que ce soit restreint parce que assez rapidement convoqué, est constitué des collectifs des Buzucs trégorois, de la France Insoumise et des individuels, soutenus par ELV Trégor. Non à la destruction de Notre-Dame, notre rêve maintenant des Landes. La France entre en guerre ce lundi 9 avril. Contre qui? Contre quelques 200 personnes vivant dans un paysage de bocage où elles font du pain, de la bière, du maraîchage et bricolent, discutent, lisent, vont et viennent. Veut-on donc que l'État libère une zone déjà libre et rende à l'agriculture une zone déjà cultivée? Ce matin, 2500 Robocop sont entrés dans Notre-Dame-des-Landes, soi-disant pour en faire sortir quelques dizaines de présumés extrémistes, suivant le vocabulaire du gouvernement. Force est de constater que l'extrémisme serait plutôt du côté du triumvirat Macron-Philippe-Collomb. Leur refus d'écouter les appels à modération venant de tous les côtés de la société civile cache en réalité une tentative de manipulation médiatique d'un gouvernement qui veut montrer ses muscles en période de contestation. Comment interpréter autrement que ce manque de prise en compte des nombreuses ouvertures faites par les usagers et usagères, régulières de la ZAD, habitants, habitantes, voisins, voisines, paysans, paysannes des alentours, personnes impliquées dans des projets sur place et les différentes composantes du mouvement, architectes, scientifiques, naturalistes, parents. Par exemple, les parents d'enfants de la ZAD déclarent « L'intervention policière semble avoir pour but de faire rentrer une partie de la ZAD dans la case du mauvais zadiste, piétinant au passage la sérénité que nous offrons ici à nos enfants. » Pourtant, si la ZAD a résisté jusqu'à présent, ce n'est pas par l'action de quelques anarchistes. C'est la solidarité de tout un territoire dans sa large diversité, valeur que nous voulons transmettre à nos enfants qui a mis en échec les précédents gouvernements. Nous ne pouvons que souhaiter de tout cœur qu'aujourd'hui, à nouveau, Macron s'y casse les dents. Autre déclaration et non des moindres, des personnalités comme Gilles Clément, Isabelle Stengers, Patrick Bouchin, Michel Lussou, Dominique Goussin-Muller, Thierry Pacotet et une centaine d'autres architectes, urbanistes et penseurs ont publié un appel à la défense d'autres manières d'habiter. Ils y mettent en avant la richesse des habitats autoconstruits de la ZAD, la réappropriation des savoirs et l'expérience d'architecture vernaculaire qui s'y met en œuvre depuis plusieurs années. Ils affirment à quel point cette vision de l'habité correspond profondément et positivement à la recherche de nouveaux choix de société nécessaires aujourd'hui. Ils s'opposent à l'expulsion des habitants de la ZAD ainsi qu'à la destruction des formes d'organisation collective et des constructions atypiques qui se sont développées et s'y développent. On est loin de la vision méprisante du ministère de l'Intérieur à propos des habitations de la ZAD que ces bulldozers sont en train de détruire. Enfin, pour preuve de la volonté de manipulation de l'opinion par le gouvernement, l'AFP précise que les journalistes sont tenus à l'écart depuis que l'intervention a commencé. Le leitmotiv de tout régime autoritaire. Merci. Les articles dans les journaux, Michel, tu peux peut-être dire un petit mot? Pardon? Les articles dans les journaux, Alors, on a envoyé le communiqué à tous les journaux. Et si ce n'est pas encore fait, on va l'envoyer. Donc on a fait tout ça là, un peu dans la précipitation. C'est pour ça qu'on est... Entre nombreux, une trentaine quand même. C'est vrai que c'est pas si mal que ça. 40. T'as vu double. 0,25. Et la suite alors? Les jours suivants?
Qu'est-ce qui se C'est passe? sûr qu'on est un petit peu accroché à l'information de là-bas et que il faut effectivement se tenir prêt pour éventuellement venir là tous les soirs à 18h. Hein. Oui, voilà. Pourquoi t'as enlevé Nicolas Hulot? Le plus lâche de tous, le plus traître. Il est entre les lignes en fait. Écolo traître. Faut le dire quand même. Faut le dire, hein, c'est important. Non, il a quelques problèmes avec ses cordes vocales, il y a des choses qui se posent dedans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des prises de parole parmi vous Ouais, moi je voulais bien. envisager la suite. Non, sur l'agriculture. Nicolas. Oui, des fois dans les médias, on entend le représentant de la Chambre d'agriculture. Alors, ils ont co-géré la politique agricole en éliminant les paysans. Et maintenant, ils donnent des leçons de bonne conduite aux zadistes. Ceux qui proposent comme modèle, c'est soit la concentration des exploitations, c'est-à-dire des exploitations toujours plus grosses. Donc, les terres libérées, là, ils ont envie de se les approprier, que les gros paysans se les approprient. Ou alors qu'un jeune s'endette, fasse plaisir au crédit agricole et s'endette pour la vie en capitalisant, alors que d'autres modèles d'agriculture sont concrètement et collectivement pensés et réfléchis, enfin c'est ce que tu as dit, sont réfléchis. Donc il y a d'autres modèles, c'est un autre modèle d'agriculture et ça les ennuie profondément. Ça les ennuie profondément. Donc il y a le choix entre, je sais pas, mon fils, je préfère qu'il soit zadiste que trader. Bon. C'est petit. Mais la Chambre d'agriculture a une responsabilité aussi, et le modèle qui est proposé, c'est va dans le mur et déjà dans le mur. Donc ils n'ont pas de leçon à donner aux zadistes qui inventent quelque chose, qui sont des innovateurs sociaux, économiques, scientifiques, tout ce qu'on veut. Peut-être aller